Article 353 du Code pénal de Tanguy-Viel. Un titre peu accrocheur pour un ouvrage coup de cœur de cette librairie inimontaine. On suit les confidences faites à un juge d'un ouvrier brestois coupable de meurtre. C'est vraiment un livre vraiment très émouvant sur la relation que peut avoir un père avec ce fils-là qu'il essaye d'emmener malgré lui, qu'il va emmener malgré lui dans sa chute, et la relation qu'il a aussi avec la société, quelle vision a la société sur les ouvriers brestois de l'époque des années 90. Alors là, c'est plus dédié vraiment à tout type de lecteur, c'est très simple, en fait, c'est plus de l'oralité, en fait. Le dialogue, en fait, entre le juge et cet ouvrier-là est transcrit sans mise en forme. C'est vraiment un discours brut. Pour les amateurs de polar, Seules les bêtes de Colin Niel, un roman choral loin de l'enquête policière habituelle autour d'un meurtre. Il y a 5 récits, en fait, qui vont vivre la scène de l'assassinat de cette femme qui est retrouvée morte dans une voiture, dans un sentier de randonnée, pardon. Et en fait, les 5 personnages vont nous décrire le contexte, ce qu'ils ont vécu durant le moment et ce qui s'est passé après. Au rayon bande dessinée flotte un parfum de nostalgie. Un certain journaliste belge à la houppette blonde voit ses premières aventures mises en couleur. Donc là, les traits sont épurés, c'est le tout premier, c'est les prémices de Tintin. Alors là, Hergé n'avait que 22 ans, donc c'était vraiment son tout début. Et il ne s'imaginait pas que son petit reporter là, allait durer quelques siècles derrière lui. C'est une belle découverte, je pense que pour rentrer dans Tintin aussi, on peut commencer par le début, ça peut être bien. Depuis 1939, première date de parution de Tintin chez les Soviets, près de 240 millions d'albums des 24 aventures du journaliste se sont vendus à travers le monde.